vais poursuivre avec la filière bovin-viande. Alors, bovin-viande, c'est vrai que c'est une filière où il y a d'animaux produits, que ce soit du broutard, du veau de lait, du veau d'Aveyron, du Ségala, de la vache de réforme. Donc, ben, on a recentré un petit peu notre échantillon et on s'est concentré sur tout ce qui était réforme et marché du broutard. Donc, comme vous pouvez le voir, un marché du broutard avec des échanges en retrait, alors il y a plusieurs explications à cela. Déjà, on est dans un contexte sanitaire compliqué depuis 2023 avec l'arrivée de la MHE. Donc, on constate sur cette campagne-là une baisse de naissance. Donc, ça, c'était de janvier à août à moins 5%. À octobre, on est à moins 5,7%. On pensait, pardon, c'est pas moi, les observateurs pensaient que on aurait un redémarrage des naissances, comme ça se fait. Vous savez, on a des décalages de naissances. Là, la production s'est réorientée. On a pas mal de naissances qui se font sur septembre, octobre, novembre. Et on pensait que ça redémarrerait sur cette période-là. Il s'avère que, ben, en fait, sur septembre, les naissances n'ont pas redémarré. Sur octobre, non plus. Donc, il y a des décalages qui se font sur la fin de l'année. Donc, c'est principalement dû ben, aux impacts sanitaires, que ce soit MHE, FCO, et même sur 2023, on a eu une ration alimentaire avec des fourrages de 2023 qui n'étaient pas top top et du coup qui a été un petit peu moins efficace. Donc ça veut dire quoi? Ben, que derrière, on a une baisse de notre stock d'animaux disponibles à la vente, donc notamment nos broutards, et du fait que ben, le potentiel, enfin, les naissances n'ont pas redémarré, sont toujours en retrait. Ça fait que ce stock, ben, il ne va pas augmenter et que ce déficit, on va dire, il va perdurer. Ben, voilà, si on n'a pas les veaux en octobre et en novembre, ben, forcément, au moment de les vendre en avril, mai et juin, ils n'y seront pas non plus. Donc, cette offre diminue et finalement perdure dans le temps. Face à ça, quand même, on a un marché qui est dynamique, c'est-à-dire qu'on a une demande qui est présente, que ce soit à l'export ou que ce soit au niveau du marché national. Donc, il y a une demande qui est là. Donc, notamment au niveau du marché intérieur, on a des ateliers d'engraissement qui se sont mis en place et des régions qui soutiennent cette mise en place d'ateliers d'engraissement au niveau national. Donc, notamment, voilà, la région Bourgogne et Franche-Comté qui donne des aides aux engraisseurs et aux éleveurs qui mettent en place de l'engraissement chez eux. Donc, du coup, ce dynamisme-là du marché intérieur ben, rentre en concurrence avec l'export et notamment avec l'export vers l'Italie, puisque les broutards qui sont mis en place sur ces ateliers d'engraissement-là sont des broutards qui historiquement partaient sur le marché italien. Donc, du coup, l'Italie ben, qui va aller chercher ces broutards sur d'autres régions françaises. Donc, une demande qui est présente. Et après, au niveau du marché, on a aussi ben, des exports qui ont été perturbés, hein, comme je vous l'ai dit, avec ce contexte sanitaire, la FCO3. Donc, ça a entraîné voilà, des blocages vers l'Espagne, le temps que ben, le vaccin arrive, que chacun décide les délais et comment il voulait que les échanges se pratiquent. Et la MHE, elle a bloqué carrément, et puis ça ne s'est pas rouvert, le marché vers l'Algérie. Donc, du coup, ben, ça se traduit par, ici, vous le voyez, ce que je vous disais, une mise en place des broutards et une présence de jeunes bovins au niveau du territoire français qui est plus importante que les années précédentes. Et au niveau de l'exportation, ben, il y a des périodes où il y a eu moins d'exportation. Et si on regarde voilà, au niveau global sur cette Oui, c'est clair. campagne-là, on a une baisse des exportations de 7%. On était à novembre, avec voilà, une baisse essentiellement vers l'Italie. Et l'export vers l'Espagne est assez stable par rapport à la campagne 2023.
Du coup, en termes de prix, ben, comment ça se traduit? Ben, en fait, vu que on a une offre qui est moindre et une demande qui est là, à la fois sur le territoire national et à la fois à l'export, ben, on a un prix qui s'envole sur cette année-là, sur cette campagne-là, 2024. Donc ici, on finit l'année, ça stagne un peu, puis ça monte ici juste pour frôler voire même dépasser les 4,30 € ici en janvier 2025. Donc vraiment, un contexte prix favorable pour les élevages. Si on regarde maintenant au niveau des bovins finis, donc que ce soit vaches de réforme et jeunes bovins, alors on, on avait un ralentissement de la décapitalisation. Ça fait plusieurs années qu'on vous dit que ben voilà, on décapitalise, le nombre de vaches diminue. Donc la décapitalisation, elle était toujours présente sur 2024, mais dans de moindres mesures par rapport aux années précédentes. Donc effectivement, on avait un contexte prix qui était favorable au niveau laitier, donc du coup un peu moins de réformes, et un contexte prix aussi intéressant au niveau des élevages allaitants, donc un peu moins de réformes. Mais en fait, sur cette fin d'année, ben, ça c'est un petit peu, autant sur les 10 premiers mois, voilà, on est sur des vaches laitières avec moins 0,9% et l'élevage allaitant moins 5,1%, donc de baisse des abattages. Mais en fait, la tendance sur la fin de l'année, c'est un petit peu inversé avec des abattages de vaches laitières qui sont repartis à la hausse et des abattages de vaches allaitantes aussi qui sont repartis un petit peu à la hausse. Donc voilà, on ne sait pas trop. Globalement, sur la campagne, on a moins abattu, on a moins décapitalisé, mais sur la fin de l'année, en fait, voilà, on a un curseur qui s'inverse un petit peu. Mais du coup, donc, on a quand même des vaches qui ont été moins présentes sur le marché, avec une demande qui était quand même toujours là, et des prix, du coup, sur les vaches de réforme, pardon, allaitantes, qui ont été assez similaires à 2023. Par contre, sur les vaches de réforme laitière, on a des cours qui étaient plus bas que ce qu'ils n'avaient été en 2023. Excusez-moi. Si on regarde au niveau des abattages de jeunes bovins, ben là, au niveau national, c'est voilà, un marché qui est plutôt dynamique et de par la renationalisation pardon, de l'engraissement. Et du coup, ben, on est présent sur l'exportation, mais au niveau maintenant de la viande. Donc, on a vraiment des marchés qui se sont développés, des quantités de viande exportée qui sont en hausse de plus de 7%. Ça, c'est aussi dû au fait que au niveau européen, il y a moins quand même de jeunes bovins présents sur le marché. Du coup, on a profité de ça et voilà, on exportait déjà de la viande sur des pays historiques et les volumes exportés ont progressé. Si on regarde maintenant au niveau national, on a un contexte consommation qui reste toujours en baisse, hein, mais de façon un peu plus modérée que 2023. Donc, au niveau des cours des jeunes bovins, ben forcément, hein, un marché dynamique, une demande euh, forte, une présence un peu moins importante, une offre un peu moins importante. Du coup, on a des cours qui sont plutôt orientés à la hausse. Si on regarde du coup ben, comment quelles hypothèses on a choisies et comment cela se traduit sur nos résultats, tout d'abord en termes d'hypothèses de prix. Au niveau contexte marché, voilà, on a trois hypothèses. Donc, au niveau des broutards, on est parti sur une commercialisation avec une hausse, avec une stabilité par rapport à 2023 et on est allé jusqu'à plus 10% sur ces animaux-là. Et au niveau des réformes, ben voilà, on a pris, pareil, en hypothèse mini, une stabilité par rapport à 2023 pour arriver jusqu'à plus 5% au niveau maxi. Donc, notre échantillon, hein, on est sur voilà, des exploitations de 123 hectares, 94% de surface fourragère principalement et une main-d'œuvre principalement familiale. Des ateliers, 67 vaches avec un niveau d'aide à la vache un peu plus important que précédemment. Et voilà, le principal élément important, c'est la baisse
coût de l'aliment de l'ordre de 10%. Si on regarde maintenant au niveau de l'évolution de nos produits, donc on a des produits qui sont relativement stables en hypothèse moyenne et des charges qui baissent, mais dans de moindres mesures par rapport à 2023, ce qui nous amène à un EBE moyen de 49 800 euros, donc légèrement à la hausse par rapport à 2023 avec voilà, une fourchette allant de 42 000 à 52 000 euros. Du coup, quand on ramène à l'EBE à la vache, ça fait un EBE moyen par vache de 738 euros. Voilà au niveau de notre échantillon. Juste une précision sur cet échantillon-là. De par le contexte sanitaire, on a quand même pris en compte le fait que il y aurait peut-être un peu moins de productivité et bon, c'est constaté au niveau de nos cheptels, donc un petit peu moins de veaux vendus sur la campagne 2024. Voilà, c'était juste, on a pris en compte aussi cet élément-là.